Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal de 22 heures. Voici les titres de ce soir. Aux nouvelles nationales, la ministre de la Jeunesse et de la Femme, la ministre de la Jeunesse et de la Culture, accompagnée de la secrétaire d'État chargée des sports, a effectué une visite à l'IFM Sport Djibouti. Aux nouvelles mondiales sport, la Coupe du Monde 2026, l'équipe de France est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du Monde 2026 après sa victoire face au Maroc sur le score de 2-0. Les détails de ce soir à présent, l'Union africaine et les Nations unies poursuivent leurs efforts en faveur de la consolidation de la paix et de la stabilité politique sur les continents. C'est dans cette dynamique que l'envoyé spécial de l'Union africaine pour Madagascar, son Excellence ambassadeur Mohamed Idriss Farah, a été reçu à Libreville par le président de la République gabonaise, son Excellence Brice Clotaire Oligui. À l'issue de cette audience, l'ambassadeur Mohamed Idriss Farah a remercié le président de la République du Gabon qui, malgré l'agenda particulièrement chargé, l'a reçu en sa qualité d'envoyé spécial du président de la Commission de l'Union africaine pour Madagascar, aux côtés du représentant spécial du secrétaire général des Nations unies. M. Mohamed Idriss Farah a indiqué que cette rencontre s'inscrivait dans le cadre de la mission que mène conjointement l'Union africaine et les Nations unies à Madagascar face à la transition que traverse actuellement la Grande Île. Il a expliqué avoir souhaité rencontrer le chef de l'État gabonais afin de bénéficier de son expérience, la transition gabonaise étant aujourd'hui considérée comme une référence sur le continent africain. L'envoyé spécial de l'Union africaine a souligné qu'il était venu écouter le président Brice Clotaire et recueillir ses conseils afin d'accompagner Madagascar vers une sortie de transition apaisée en s'inspirant des enseignements de l'expérience gabonaise. Il a qualifié cette rencontre de très positive pour l'Union africaine ainsi que pour la mission conjointe conduite par les Nations unies. Les échanges ont notamment porté sur les conseils que le président gabonais pourrait partager avec les autorités malgaches afin de favoriser une transition consensuelle devant conduire d'ici décembre 2027 à une sortie réussie de la transition et à l'organisation d'élections inclusives. À l'issue de cette visite au Gabon, la délégation conduite par l'ambassadeur, son Excellence Mohamed Idriss, mettra cap sur Antananarivo dès ce dimanche pour une mission d'une semaine. Au programme figurent des consultations approfondies avec les acteurs politiques malgaches, les représentants de la société civile ainsi que l'ensemble des parties prenantes au processus politique. Cette mission s'inscrit dans la volonté de l'Union africaine de privilégier le dialogue, la concertation et les solutions africaines aux défis du continent. Elle vise à renforcer la confiance entre les différentes forces politiques malgaches et à encourager un processus inclusif susceptible de consolider la stabilité institutionnelle et la cohésion nationale. On écoute à présent son Excellence ambassadeur Mohamed Idriss Farah, envoyé spécial du président de la Commission de l'Union africaine pour Malgache, qui a remercié le président de la République du Gabon, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema. Nous remercions le président de la République, malgré son agenda extrêmement chargé, de nous avoir reçus. Moi, en ma qualité d'envoyé spécial du président de la Commission pour Madagascar et le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies. C'était dans le cadre du travail que nous faisons à Madagascar. Madagascar traversant une transition. Nous avons voulu venir voir le président de la République ici à Libreville. La transition du Gabon étant un modèle maintenant du genre en Afrique, nous avons voulu écouter le président et surtout avoir ses conseils pour aider Madagascar à sortir d'une transition, le modèle étant le modèle gabonais. C'est positif pour l'Union africaine et pour l'envoyé spécial que je suis et le secrétaire général, le représentant du secrétaire général. C'est en cela aussi que nous avons discuté des conseils que le président Oligui peut prodiguer à son frère dans une transition apaisée qui permettra de sortir d'ici décembre 2027 et qui déboucheront sur une élection que nous espérons inclusive. Actualité mentionnée dans les titres, la formation et la professionnalisation des métiers du sport étaient au cœur d'une visite ministérielle ce matin à Djibouti.
La ministre de la Jeunesse et de la Culture, son Excellence Mme Fardoussa Moussa Ege, et la secrétaire d'État chargée des sports, son Excellence Mme Fatouma Ali Abdallah, se sont rendus à l'IFM Sport Djibouti, premier institut national dédié exclusivement à la formation au métier du sport. Situé à la cité de Walé, l'IFM Sport Djibouti a ambition de devenir un acteur majeur dans la formation des futurs professionnels du secteur sportif. Accueillis par les responsables de l'établissement, les deux membres du gouvernement ont découvert les différentes installations ainsi que le projet pédagogique développé par cette jeune structure. Au cours de cette visite, elles ont échangé avec les promoteurs de l'Institut sur les objectifs fixés, les perspectives d'évolution et les opportunités de collaboration avec les institutions publiques, créées dans l'objectif de faire de la formation sportive un véritable levier de qualification, d'emploi et de développement humain. L'IFM Sport Djibouti propose des formations adaptées aux besoins des jeunes, des cadres sportifs, des clubs, des fédérations, mais aussi des associations. Les responsables de l'Institut ont également présenté les différentes possibilités de partenariat avec les départements ministériels, notamment dans le renforcement des compétences des encadreurs sportifs, l'accompagnement des structures de jeunesse et la valorisation des métiers du sport comme filière professionnelle à part entière. À cette occasion, les deux responsables gouvernementaux ont salué une initiative innovante portée par des jeunes djiboutiens. Elles ont souligné son importance dans la structuration du sport national et encouragé les promoteurs à poursuivre les efforts afin de faire de cet institut une référence dans la formation sportive. Cette démarche s'inscrit dans la vision de son Excellence le président de la République, El-Hal Ismaël Omar Guelleh, qui place la jeunesse, la formation, l'emploi et la valorisation du capital humain parmi les priorités nationales. À travers cette étude de projet, le sport apparaît comme un véritable outil d'éducation, d'inclusion sociale et de développement durable. Sont venus dans notre locaux. C'était un plaisir pour nous et ça nous encourage et nous motive d'avancer encore et d'aller plus loin. On a eu pas mal de promesses avec les deux institutions. La formation des cadres dans les domaines du sport, l'une des choses très importantes, et c'est dans la politique de la nouvelle ministre qui a été nommée récemment, Mme Fatouma. Donc nous, on leur a promis aussi qu'on va accompagner dans son parcours ministériel, c'est-à-dire les moments qu'elle sera dans ce département. Autant qu'Institut de formation au métier des sports, on va les accompagner à former les cadres sportifs, que ce soit les cadres des ministères ou bien que ce soit les fédérations, les clubs, toutes les institutions sportives. On a promis aussi à Mme Fardoussa, ministre de la Jeunesse, de former les niveaux, au niveau des animateurs, des CDC, au niveau des associations ou bien dans l'insertion de l'emploi du sport. En fait, de former une nouvelle jeunesse sur le... On écoute à présent la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Mme Fardoussa Moussa. Tout d'abord, je tiens à féliciter cette initiative qui est venue d'un groupe de jeunes pour notre jeunesse. C'est une initiative qui est un signal fort pour le sport, surtout pour le ministère, non seulement de la jeunesse, mais celui du sport aussi. Aujourd'hui, pour réussir, le sport ne se fait plus que sur le terrain. Il est scientifique aussi. Donc, je laisserai cette partie pour ma collègue. Moi, je vais plutôt revenir au niveau des CDC. Vous serez les bienvenus. Et je pense que ce qui est sûr, c'est qu'on mettra à votre disposition des jeunes que vous pourrez former, que ce soit ceux qui travaillent déjà au niveau des CDC ou que ce soit des jeunes qui puissent apprendre des choses ici et qui puissent les répercuter sur leur quartier via les CDC. Et ça peut toujours leur faire une source de petits revenus. Je m'engage à travailler pleinement avec vous et à répondre à vos sollicitations. Et je vous encourage à continuer sur cette voie et surtout à ne pas vous décourager. Nous allons écouter à présent un extrait de l'intervention de la secrétaire d'État chargée au sport, Mme Fatouma Ali Abdallah. Je suis très heureuse qu'il n'y ait pas que les compétitions et de voir qu'il y ait des formations et surtout inspirer ces jeunes-là autour du métier. Et c'est ça que j'avais retenu. Ma collègue a peut-être omis, mais je vois le PNUD. La première chose que les PNUD m'ont dit, qu'il y a une convention qui a été signée avec l'Assemblée et la ministre de la Jeunesse pour ces différents métiers autour du sport. Donc, ça sera, je pense qu'on peut avoir une forte collaboration, déjà discuter avec ma collègue de ce protocole et surtout attirer, parce qu'il n'y a pas que les compétitions. Nous avons aussi eu des promesses
de soutien pour appuyer les jeunes autour du métier de l'entrepreneuriat au sport. Donc, nous allons vraiment exploiter ce domaine-là et on a déjà des promesses et on verra comment on pourra faire. Nous, c'est vraiment, on a déjà commencé parce que je l'ai déjà impliqué dans la politique, comme il l'a dit, les directeurs, dans la politique vers l'horizon 2047 du sport. Donc, on ne peut pas faire cette vision sans voir le métier du sport, à part les compétitions. Il faudrait vraiment qu'on voit le métier. Les présidents des fédérations sont là aussi. Vraiment, on peut même, il peut y avoir aussi des métiers du sport, hein, comme des jeunes qui peuvent être renumérés en tant qu'arbitre, en tant que commissaire. Les jeunes ne voyaient pas cela. Et dans ce cadre-là, l'académie vraiment peut nous appuyer. Et comme c'est des jeunes, on va profiter aussi d'impliquer ma collègue pour cet appui-là. Je pense qu'il y a une force qui est là et on va l'exploiter. Toujours cette même délégation, après cette visite à Djibouti-Ville, la délégation a poursuivi sa mission de terrain dans la région d'Ali Sébi, la région Assadjouk, avec une série de visites consacrées aux infrastructures dédiées à la jeunesse et au sport. La ministre de la Jeunesse et de la Culture, son Excellence Mme Fardous Moussa Ege, et la secrétaire d'État chargée des Sports, son Excellence Mme Fatouma Ali Abdallah, ont visité plusieurs structures clés de la région. Première étape, le centre de développement communautaire d'Ali Sébi. Les deux responsables ont pris connaissance des activités menées au profit des jeunes, visité les différents services et échangé avec les responsables sur les besoins de la structure ainsi que les perspectives de son développement. La délégation s'est ensuite rendue au complexe sportif Aré, où elle a été accueillie par les sportifs, les encadreurs et les responsables locaux. Après une visite des installations, les deux membres du gouvernement ont procédé à la remise des coupes, médailles et trophées aux lauréats des compétitions organisées durant le mois de juin. La tournée s'est achevée au centre sport d'études d'Ali Sébi, une structure stratégique destinée à accompagner les jeunes talents sportifs et à préparer les futurs représentants du pays dans les compétitions nationales et internationales. Les ministres ont visité les différents espaces de l'établissement, notamment les salles d'entraînement, les dortoirs, les salles de musculation et les infrastructures destinées à l'encadrement des athlètes. Cette visite a permis d'évaluer les conditions d'accueil, de formation et de préparation physique offertes aux jeunes sportifs. هليي آن عبسو أي علي صبيح بدعان كتحي وحا علي صبيح لقو عبري التاريخ ذكر عسكوار وبتي عاقل لنا هوي 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 وحا علي الصبيح لقو عبري سيدا عشر كتاريخ ذكر عسكوار وبتي عاقل لنا. Fait divers de ce journal, les services de douane poursuivent leurs opérations de lutte contre la contrebande. Une nouvelle saisie importante de 4 illicites vient d'être réalisée dans les environs de Kourtimale. Les agents de la douane ont intercepté 7 colis de 4 de contrebande transportés à bord d'un tricycle de type Bajaj. La marchandise saisie dont la valeur estimée à 1 400 000 francs djiboutiens a été détruite par incinération conformément aux procédures en vigueur en présence des autorités compétentes. Le directeur général des douanes, M. Goulid Ahmed Youssouf, a salué la vigilance et le professionnalisme des agents mobilisés sur le terrain. Il les a félicités pour leur engagement constant dans la lutte contre la contrebande et la protection de l'économie nationale. Cette opération témoigne de la détermination des services douaniers à renforcer les contrôles et à lutter efficacement contre les circuits de commerce illicites. À Djibouti, la ferveur de la Coupe du Monde 2026 s'est également invitée dans les quartiers à l'occasion du quart de finale des quarts de finale très attendus entre la France et le Maroc.
Le ministère de la Jeunesse et de la Culture a organisé des projections publiques dans les centres de développement communautaire afin de permettre aux jeunes de vivre ensemble ces grands moments sportifs. Les centres de développement communautaire du HDD et d'Arriva ont accueilli de nombreux jeunes venus suivre sur grand écran cette rencontre au sommet du football mondial. Dans une ambiance chaleureuse et conviviale, les supporters ont partagé les émotions, les moments forts et le suspense de cette affiche dans un esprit marqué par le respect, la fraternité et le fair play. Cette initiative s'inscrit dans la vision de Mme Ferdous Moussa Ege, ministre de la Jeunesse et de la Culture, qui fait des centres de développement communautaire des véritables espaces de rencontre, d'échange et d'épanouissement pour la jeunesse djiboutienne. Au-delà de la simple retransmission sportive, cette action met en avant les valeurs fondamentales du sport, notamment la solidarité, le respect de l'autre, la discipline et le dépassement de soi, et contribue également à renforcer les liens sociaux en offrant aux jeunes des espaces de loisirs. À travers ces initiatives, le ministère de la Jeunesse et de la Culture réaffirme son engagement à faire du sport un outil d'inclusion, de cohésion sociale et de développement humain, en plaçant la jeunesse au cœur de ses priorités. Aux nouvelles de la Coupe du Monde à présent, la France poursuit son rêve mondial. Les Bleus ont décroché leur qualification pour les demi-finales de la Coupe du Monde 2026 après une victoire solide face au Maroc au terme d'un quart de finale très disputé. La sélection française s'est imposée 2-0 face aux Lions de l'Atlas jeudi soir dans une rencontre marquée par une forte intensité et une ambiance exceptionnelle dans les tribunes. Dès les premières minutes, les Français ont pris l'initiative en multipliant les offensives, tandis que le Maroc a opposé une défense rigoureuse et des contres rapides. Le gardien marocain Yassine Bounou s'est illustré en première période en repoussant plusieurs tentatives françaises, dont un pénalty tiré par Kylian Mbappé. Au retour des vestiaires, les Bleus ont accentué leur pression. Kylian Mbappé a finalement ouvert le score à la 60e minute avant qu'Ousmane Dembélé ne double la mise 6 minutes plus tard. Malgré leurs efforts, les Lions de l'Atlas n'ont pas réussi à inverser la tendance. Avec cette victoire, la France rejoint les demi-finales du Mondial 2026 et poursuit sa quête d'un nouveau titre mondial. Le Maroc, de son côté, quitte la compétition avec les honneurs après un parcours remarquable. Nous allons dans les régions à présent, au Soudan. Le Soudan renforce les infrastructures portières grâce à un partenariat stratégique avec une entreprise chinoise. Le 6 juin, un accord de partenariat avec l'entreprise chinoise China Harbour Engineering pour la modernisation et l'extension des installations du Port Soudan, principal port commercial du pays. Ce projet s'inscrit dans la stratégie des autorités soudanaises visant à renforcer les capacités logistiques nationales, à soutenir la croissance des échanges commerciaux et à accompagner le développement économique à travers la modernisation des infrastructures portières. L'accord prévoit l'extension des quais, la modernisation des équipes portuaires ainsi que l'amélioration des installations techniques et logistiques. Ces travaux permettront d'accroître la capacité d'accueil des navires, d'optimiser les opérations portières et de faciliter le transit des marchandises. Les autorités soulignent que cette initiative contribuera à renforcer la position de Port Soudan en tant que plateforme maritime stratégique sur la mer Rouge, tout en améliorant la connectivité du pays. Le partenariat avec la Chine, China Harbour Engineering Company, reconnu pour son expertise dans la réalisation de grands projets d'infrastructures maritimes, illustre la volonté commune des deux parties de développer une coopération économique durable. En termes, ce projet devrait soutenir la dynamique du commerce maritime, favoriser les investissements, améliorer les performances logistiques et consolider ainsi le rôle de Port Soudan comme un hub régional au service du développement économique et des échanges internationaux. Aux nouvelles mondiales à présent, face aux tensions persistantes avec l'Iran, Washington tente de maintenir l'équilibre entre ouverture diplomatique et pression militaire afin d'éviter une nouvelle escalade dans la région. Les États-Unis privilégient actuellement la voie diplomatique pour réduire les tensions avec Téhéran tout en conservant leur capacité d'intervention militaire en cas de nouvelle aggravation de la situation. Selon CNN, l'administration américaine souhaite donner la priorité aux négociations, sans pour autant abandonner l'option militaire. Des préparatifs resteraient au cours pour permettre une réponse rapide en cas d'escalade. De son côté, le média Axios rapporte que l'absence d'une nouvelle frappe américaine s'inscrit dans une stratégie visant à favoriser l'apaisement et à créer les conditions d'une reprise des discussions sur le programme nucléaire iranien. Washington poursuit ainsi ses contacts diplomatiques avec l'objectif d'obtenir un engagement mutuel en faveur d'une désescalade avant l'ouverture d'un nouveau cycle de négociations.
Le porte-avions USS Abraham Lincoln déployé en mer Arabie reste notamment en état d'alerte renforcé. Les États-Unis assurent toutefois que leur priorité demeure la recherche d'une solution politique tout en avertissant qu'ils se tiennent prêts à agir si les circonstances les exigent. En Espagne, à présent en Europe, un violent incendie de forêt dans le sud du pays a fait au moins 12 morts alors que les conditions météorologiques compliquent les opérations des secours. Le feu s'est déclaré dans la commune de Los Galardos, dans la province d'Almeria, afin de se propager rapidement en raison des vents forts, de la sécheresse et des températures élevées qui touchent plusieurs régions espagnoles. Selon les autorités, plusieurs victimes ont été retrouvées dans des véhicules entièrement détruits par les flammes, laissant penser que certaines personnes ont été piégées en tentant d'échapper à l'incendie. C'est tout pour ce journal de 22h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.